Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va commencer par se présenter. Donc, moi, c'est Céline Vial. Je suis chercheure en économie, sciences de gestion à l'IFCE et basée à l'INRAE de Montpellier. Et Camille Eslan, donc je viens de terminer un doctorat financé par la Fédération française, l'IFCE et l'INRA et donc je suis docteure en sciences de gestion. Donc, on vous remercie pour votre présence aujourd'hui. On va vous présenter donc cette webconférence qui va traiter du cas des hors structures. Donc, en fait, on est parti du constat qu'il y avait beaucoup d'usagers sportifs qui quittent les clubs pour s'auto-organiser, que ce soit seul ou à plusieurs. Et donc, il est nécessaire aujourd'hui de mieux connaître ces individus, puisqu'en fait, ils sont porteurs d'un certain nombre d'enjeux, et notamment des enjeux socio-économiques liés à l'offre de services dont ils auraient besoin, et donc à comment donner des informations aux professionnels pour s'adapter à cette nouvelle demande. Donc dans ce contexte, un projet de recherche a été, créé, donc en partenariat entre l'IFCE, l'INRAE et la Fédération française d'équitation. Ce projet incluait une thèse CIFRE qui était portée par la FFE, et donc qui a été réalisée, par Camille. Le projet bénéficiait d'un financement complémentaire par le conseil scientifique de la filière équine et par le fonds éperon. Donc son objectif finalement, c'était, d'analyser les caractéristiques des usagers hors structure, mieux les connaître, comprendre leurs pratiques, leurs comportements, leurs perceptions, leurs attentes et leurs demandes. Et donc pour cela, on a utilisé une méthodologie qui était basée sur plusieurs types d'enquêtes. Donc tout d'abord des entretiens qualitatifs auprès de professionnels, du secteur équestre et auprès d'usagers hors structure, et également, plusieurs questionnaires qui ont été réalisés, en ligne, donc des enquêtes quantitatives en ligne, auprès d'une part des usagers hors structure et d'autre part auprès de professionnels équestres et notamment des professionnels affiliés, à la FFE. Donc l'ensemble de ce travail a été réalisé entre 2019 et 2023 et il est aujourd'hui clôturé. On est vraiment dans la phase de diffusion des résultats. Donc la présentation va être divisée en 3 parties. Dans la première partie, on verra qui sont ces usagers hors structure et pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de s'auto-organiser. En deuxième partie, on verra comment ils s'organisent, quels sont les différents types d'organisation et quelles sont les activités qu'ils pratiquent. Et en troisième partie, quelles sont leurs difficultés, leurs besoins et comment, mieux les accompagner et répondre à leurs demandes. Donc je vais commencer avec la première partie, pour, traiter, de la question: «Qui sont les usagers hors structure et pourquoi se sont-ils auto-organisés?» Alors, les usagers hors structure sont définis comme les cavaliers, propriétaires ou gardiens d'équidés qui gèrent leurs équidés indépendamment de toute structure équestre professionnelle. Donc ils peuvent être, seuls ou bien regroupés à plusieurs, et donc il peut s'agir soit d'individus, isolés, soit de familles, et ils détiennent des équidés sans objectif, de profit économique. On a réalisé un certain nombre d'estimations et notamment, on estime que les hors structures seraient environ 220 000 en France aujourd'hui, en termes d'usagers, pour environ 440 000 équidés, ce qui représente quand même plus de 40 du cheptel national, d'équidés. On voit sur la carte de droite qu'ils se répartissent sur l'ensemble du territoire français, avec tout de même des zones qui sont plus propices à l'accueil des hors-structures, notamment le nord-ouest et le centre de la France. Et donc on peut lier ça peut-être à des motifs d'accès au foncier plus facile ou de qualité des pâtures qui permettent de détenir plus facilement, des équidés hors structure. Alors, on a pu noter que la quasi-totalité des hors-structures, 95, sont passés par un centre équestre pour une durée de 10 ans en moyenne, et aujourd'hui, parmi les hors-structures, interrogées, 10 fréquentent toujours un club. Par ailleurs, environ un tiers, donc 35 des hors-structures, ont recours à des professionnels pour des services d'appui à leur activité autonome.
Donc on peut se poser la question, pourquoi ces hors-structures ont-ils quitté les structures professionnelles? Alors ils les ont quittés parce qu'ils étaient insatisfaits sur un certain nombre de points. La première raison d'insatisfaction qui ressort des enquêtes, donc pour un tiers des répondants, est le bien-être des équidés et les conditions d'hébergement. La deuxième raison, pour un quart des répondants, est la qualité des services proposés et leurs tarifs. Viennent ensuite les compétences des enseignants pour un cinquième des répondants et la vie du club et l'ambiance pour un cinquième des répondants. Alors, au-delà de ces motifs d'insatisfaction, on a identifié deux motivations principales pour lesquelles les individus ont décidé de devenir hors structure. Donc, on a 2 profils. Le premier, c'est le passionné par la pratique. Donc là, il s'agit de personnes qui recherchent une pratique vraiment précise et qui sont insatisfaits des, activités qui sont proposées par les structures professionnelles. Donc ils décident de s'auto-organiser pour pratiquer comme ils le souhaitent et l'activité qu'ils souhaitent. Le deuxième profil correspond aux passionnés par l'animal. Donc là, c'est une personne qui souhaite vraiment partager sa vie quotidienne avec son équidé. Donc c'est vraiment la recherche d'un mode de vie avec l'animal. Donc il souhaite pouvoir le voir tous les jours, s'en occuper tous les jours, etc. Donc dans nos enquêtes, on a pu voir également que les ressources étaient très importantes puisqu'elles représentent soit des facilitateurs, soit des freins pour s'auto-organiser. Donc, on a identifié 3 grands types de ressources. Tout d'abord temporelles, puisqu'en fait, on a le temps qui est dédié à la pratique, aux soins aux équidés et à l'entretien et à la gestion des pâtures. Et ce qu'on peut voir progressivement, c'est qu'au fur et à mesure du temps, on a davantage de temps qui est dédié aux soins et à l'entretien et de moins en moins de temps qui est dédié à la pratique. On a ensuite les ressources matérielles, donc qui correspondent d'une part à l'accès au foncier, aux infrastructures et matériels équestres ou agricoles, et puis bien sûr l'aspect financier, donc le pouvoir d'achat. Et donc là, ce qu'on a pu observer finalement, c'est que soit on a du temps pour faire soi-même, soit on a de l'argent pour sous-traiter. Et enfin, les compétences. Donc, il y a 3 grands types de compétences. Les compétences équestres pour la pratique, les compétences agricoles pour la gestion des pâtures et l'alimentation, et les compétences vétérinaires pour tout ce qui est premiers soins. Et donc, les compétences, elles peuvent être acquises soit par transmission familiale, soit par formation. Soit elles peuvent être déléguées, donc sous-traitées si elles sont achetées, ou bien déléguées à des amis et pour cela, il faut avoir du réseau, en fait, pour, trouver des personnes qui complètent, ses propres compétences. Donc là, encore une fois, soit on a des compétences pour faire soi-même, soit on a de l'argent pour sous-traiter ou des réseaux pour trouver les compétences ailleurs. Voilà, je passe la parole à Camille pour la deuxième partie. Donc ensuite, on a essayé de déterminer quels sont les types d'organisation et les activités pratiquées par ces usagers hors structure. Suite à des analyses statistiques, on a pu déterminer 4 profils d'organisation. Le profil solo qui est majoritaire, on peut le voir à 45 sur le graphique. C'est des individus qui gèrent seuls leur équidé et souvent à proximité directe de leur habitation vu qu'ils sont à moins d'1 kilomètre. C'est le plaisir de vivre au quotidien avec son cheval qui a déterminé ce type d'organisation, parce que finalement, le fait de vivre avec son cheval, ça n'a pas de valeur. On peut voir qu'ils ont un niveau équestre légèrement supérieur à d'autres groupes, comme celui en famille ou avec des amis. Ils ont au moins un galop 6. On voit qu'aussi qu'ils ont des difficultés, notamment pour l'entretien des parcelles. Pour le groupe en famille, qui est représenté ici à 31, le fait d'être en famille permet d'accéder plus facilement aux ressources qu'on a montrées comme nécessaires précédemment, et notamment aux compétences. Le nombre de chevaux détenus par ces usagers est supérieur à la moyenne des autres groupes, avec 4 au minimum. Ils éprouvent des difficultés pour les soins quotidiens. Pour le groupe entre amis, à 18% sur le graphique, en fait, on voit que ça permet principalement d'alléger le temps passé aux soins quotidiens et à la gestion des tâches, comme donner de l'eau ou donner du foin.
Ces hors structures sont regroupées à plusieurs. Et cette organisation, en fait, semble avantageuse aussi pour bénéficier de conseils et d'équipements quand c'est nécessaire. Il faut quand même noter que dans un cadre autonome, la possibilité de choisir les gens qu'on côtoie, d'avoir les mêmes valeurs et le même mode de fonctionnement est déterminant. Si on ne fonctionne pas ensemble parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs ou on n'a pas les mêmes objectifs, le regroupement est souvent quelque chose qui n'est pas bénéfique pour l'auto-organisation. Il nous reste un dernier groupe, celui avec les professionnels. Finalement, c'est des gens qui ont aussi un niveau supérieur au Gallo 6 et l'utilisation des professionnels compense les absences liées notamment aux vacances par des services ponctuels de gardiennage à domicile et les professionnels permettent aussi d'accompagner les soins quotidiens. Ces 4 types d'organisations ont été détaillés dans diverses ressources, notamment un article Wikipédia qui est en ligne et puis des articles l'AREF, qui est la revue fédérale de la Fédération française d'équitation. Pour les activités pratiquées par les hors-structures, on a déterminé 4 profils de pratiquants. Donc, les baladeurs, qui ont en moyenne moins d'équidés que le reste de l'échantillon. Ils ont souvent passé peu de temps pour apprendre à monter à cheval, mais par contre, ils ont une durée d'organisation plus longue que la moyenne. Pour le profil les classiques, ils pratiquent les disciplines olympiques, ils sont encore compétiteurs et ils peuvent pratiquer aussi en club, où là, on les a appelés un profil un petit peu hybride. Ils sont comme la majorité des gens qui sont licenciés à la Fédération française d'équitation avec un haut niveau d'études et des catégories socio-professionnelles plutôt supérieures. Pour les multidisciplinaires, on voit que ces individus hors structure peuvent pratiquer jusqu'à 9 disciplines différentes. En moyenne, ils en pratiquent 4. Et surtout, ce qui les intéresse, c'est de trouver et faire des expériences diversifiées, voire nouvelles. Pour les anciens professionnels, ils ont tous un diplôme d'enseignement, qu'ils soient en activité ou non, et la moitié d'entre eux pratiquent la compétition. Souvent d'ailleurs, ils se sont organisés hors structure pour permettre à leur cheval retraité d'avoir une belle retraite. Pour les profils non pratiquants, on a déterminé 2 types, les observateurs qui sont des propriétaires d'équidés qui peuvent être à la retraite ou ce qu'on appelle de compagnie parce qu'en fait, c'est agréable d'avoir un cheval et de l'observer toute la journée dans son jardin, ou presque. Ils ont passé peu de temps à pratiquer en club et quand ils sont encore pratiquants, ils ne pratiquent qu'en hors structure. Il n'y a pas de compétiteurs dans ce groupe-là. Pour les non-cavaliers, ils ont aussi passé peu de temps à apprendre à monter à cheval en club et ils préfèrent les pratiques à pied. Ils ont une certaine orientation et préférence vers la médiation équine ou la communication. Ils éprouvent des difficultés liées aux soins quotidiens qui peuvent être, globalement, des gens qui ont un faible niveau équestre et qui ont besoin d'accompagnement. Ce qui nous a permis, en fait, de déterminer quelles sont les difficultés et les besoins des hors structures et comment les accompagner. On peut voir que le hors structure n'est pas toujours facile comme Antoinette, pour ceux qui ont vu le film, nous le montre. Les difficultés et les besoins des hors structures, en fait, on s'est rendu compte que 36 des gens interrogés hors structure n'ont ni besoin ni difficulté, ils sont en presque autonomie. Par contre, pour un quart d'entre eux, la gestion des parcelles et l'entretien est un point où ils ont besoin d'accompagnement, comme la pratique équestre. Les infrastructures et le matériel agricole, quand ils sont pratiquants, sont aussi nécessaires et donc pour 23 d'entre eux, c'est un besoin qu'ils nous ont, signalé. Ce qu'on note quand même, c'est que 19 des hors structures déclarent ne pas trouver de prestataire de services adaptés. Quels sont les prestataires et les services qu'ils utilisent? Finalement, on s'est rendu compte que la plupart des prestataires utilisés sont liés aux soins basiques, notamment vétérinaires, ostéopathes, maréchal ferrant ou dentistes.
Et par contre, quand ils ont besoin d'un accompagnement pour mettre, par exemple, une balle de foin dans un râtelier, c'est les agriculteurs locaux qui sont nécessaires à cette organisation et qui sont un appui qui vont beaucoup les aider. Pour les services liés à la pratique équestre, finalement, ils les utilisent très, très peu. Peu se dirigent vers des professionnels pour trouver de l'aide, au profit d'une organisation seule, comme on a vu, 36 déclarent ne pas avoir besoin ou de difficultés, ou ils se tournent vers leur famille ou des autres hors structure. Suite à 2 enquêtes qu'on a fait passer en ligne auprès des usagers hors structure et des adhérents, professionnels de la Fédération française d'équitation au cours de cette année 2023, on a pu déterminer 4 grandes catégories de services. Les services liés à la pratique, les services agricoles, les services liés à la gestion et aux soins quotidiens et les services liés aux équipements et aux infrastructures. Ce qu'on a pu noter, c'est que les services liés à la pratique sont proposés par 76 des structures professionnelles. C'est leur cœur de métier. Par contre, ils ne sont recherchés que par 34 des usagers. On peut voir que le trio préféré des usagers, c'est le coaching avec un moniteur indépendant à 28, l'information sur du balisage équestre, notamment pour faire des sentiers extérieurs, et l'accompagnement, notamment en promenade. Pour les services agricoles, ils sont très peu proposés par les professionnels. Seulement 10 des, adhérents interrogés, bien qu'ils aient une activité agricole, proposent ce type de service. Et par contre, recherchés par 45, donc presque la moitié des usagers hors structure. Les principaux services recherchés sont l'entretien des parcelles, la location d'engins, un tracteur, un girobroyeur pour pouvoir passer dans notre pré, et faire les foins, mais aussi de la formation, notamment pour savoir, comment gérer ma parcelle, quelles semences je peux mettre pour que mon cheval ait de l'herbe qui soit nourrissante toute l'année. Les services liés à la gestion et aux soins quotidiens, ils sont proposés par 34 des structures professionnelles et d'ailleurs proposés ou pourraient être proposés. Recherchés par 43 des usagers hors structure. Ces services liés à la gestion quotidienne sont notamment liés à la surveillance et les soins quotidiens à domicile et de la formation, notamment pour les premiers secours ou les soins généraux, qui en fait, pour les dirigeants de structure, est quelque chose qui est un peu naturel, mais par contre, les hors structures sont en véritable demande sur ces formations. Enfin, les services liés aux infrastructures et aux équipements sont proposés par 62 des structures professionnelles, proposés ou pourraient être proposés, et recherchés par 47 des usagers hors structure. Le manège, le rond, la carrière pour travailler quand on est encore équitant est l'infrastructure la plus recherchée, mais aussi le terrain extérieur comme un terrain de mountain trail, de cross ou de PTV. On a pu observer aussi que le matériel de transport est très recherché et souvent les professionnels sont prêts à louer leur matériel de transport avec chauffeur, moins cher et plus souvent que quand il est loué sans chauffeur. Ici, on vous présente quelques exemples de tarifs quand on a mis en adéquation l'offre et la demande. D'autres services sont aussi proposés dans les différentes ressources qu'on vous présentera ensuite. On peut voir que, par exemple, pour la location d'infrastructures, les hors-structures ont un budget mensuel disponible de 65 euros par mois pour environ 5 utilisations. Ce qui fait que pour l'offre actuelle ou potentielle que les clubs pourraient proposer, on voit que 2 heures de location de surface de travail peut être louée entre 25 et 56 euros. Donc là, on voit qu'il y a une adéquation entre l'offre et la demande. On a pu observer aussi qu'une demi-journée de location d'un équipement de transport peut être fournie entre 75 et 133 euros en moyenne, avec une fréquence de 1 à 2 fois par semaine. Quand il y a chauffeur, c'est ce que je vous expliquais, c'est peut être loué moins cher, entre 54 et 94 euros. Pour les exemples de services agricoles, on a pu voir que les clubs le proposent très peu,
Par contre, les hors-structures ont un budget annuel disponible pour ces services de 493 €, avec une fréquence d'environ 3 prestations. Finalement, on peut voir que si les clubs ne le proposent peu, c'est souvent parce que les agriculteurs locaux répondent à cette demande. Le prêt de matériel tel que le tracteur ou le gyroboyeur pour l'entretien des surfaces est effectivement un moyen de capter ces hors-structures. Quand on propose et quand on a regardé un petit peu ce qui était possible de faire comme exemple de service, on peut voir qu'une journée de formation pour la gestion des parcelles avec plusieurs personnes, donc en groupe, peut être proposée à 150 € par personne. Ou comme le débroussaillage des parcelles, qui est en moyenne proposé à 500 € pour une fréquence de 1 à 2 fois par an pour 3 hectares. La Alors, conclusion. pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que les hors-structures aujourd'hui sont nombreux. Ils sont situés un petit peu partout en France, c'est ce qu'on a vu. Ils font état d'une insatisfaction, envers l'offre qui est proposée par les professionnels, notamment, concernant les conditions de vie des animaux et les activités qui sont proposées. Les hors-structures ont des besoins, on l'a vu, des besoins spécifiques qui sont en partie non satisfaits, donc pour des services agricoles, pour la pratique équestre, pour les infrastructures, le matériel, et cetera. Et on a vu aussi que les professionnels du monde équestre sont en grande partie prêts à développer une offre à destination des hors-structures. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il existe un marché à développer à destination des hors-structures dans l'objectif de mieux les accompagner et non de les réintégrer dans des structures professionnelles puisque ce n'est pas du tout ce qu'ils souhaitent. Donc ce qu'il faudrait, c'est proposer une offre adaptée qui tienne compte des motivations initiales de ces individus, des spécificités locales et des besoins et des freins qui sont liés aux ressources, qu'ils ont à disposition. Ce dont ils ont également besoin, c'est d'un accès à des réseaux, à des formations et donc évidemment à des services. Donc en termes de ressources complémentaires, vous pouvez trouver un certain nombre de choses, sur internet. Ici, vous avez des images qui sont cliquables pour récupérer directement les documents. Donc sur le site de l'IFCE, vous trouverez, des fiches Wikipédia dédiées, aux usagers hors structure, un article Équidé également, des ressources, YouTube liées aux présentations, au JSIE. On a également des articles scientifiques, dont un qui vous est proposé ici et enfin des ressources, dans les revues fédérales, donc l'AREF et les STAFED qui sont également disponibles en ligne. Voilà, on vous remercie de votre attention